Je suis Nicolas Carlier, j'ai 20 ans. J'habite dans le sud de la banlieue parisienne. Je suis une des études de biologie à la faculté d'Orsay, Paris 11. Et donc tu es venu nous présenter aujourd'hui un objet qui matérialise ta relation au foot. Il s'agit d'un Walkman, enfin un MP3, un MP, ce que vous voulez. Ça permet d'écouter de la musique et surtout de capter la radio. Il y a eu beaucoup de matchs sur Canal+, que j'ai eu que récemment. Il y a eu beaucoup de matchs qui n'étaient pas retransmis. Et à la radio, tous les matchs sont plus souvent retransmis. Et ça permet aussi d'être dans son lit quand on écoute les matchs. Donc grâce à ce petit objet magique, j'ai réussi à suivre beaucoup plus de matchs que ce que j'aurais pu rien qu'avec la télé. Et tu l'as reçu à quel âge, du coup, ce baladeur? Oula, ça fait un moment, je pense que je l'avais au moins en 5e, donc j'avais 13 ans. Donc ça fait un moment. Et tu l'as jamais changé depuis? Non, il a pas beaucoup, oui, non. Et l'avantage, c'est qu'il continue à marcher à peu près autant. Et t'écoutes toujours des matchs de foot à la radio avec l'objet, ou t'es passé simplement directement sur Canal+? J'ai eu le droit à Canal+ cette année, donc je regarde plus de matchs à la télé, mais le soir, il y a des matchs à la radio, mais il y a aussi des émissions sur les matchs, après les matchs, ou des émissions de foot sur n'importe quel jour de la semaine et qui passent à la radio. C'est un moyen d'être sûr d'avoir les informations sportives. Je me souviens de la première fois où j'ai écouté un match à la radio. C'est un copain qui m'a montré. Si je retrouve ce copain qui m'a rendu accro à ça, je lui dirai de mots, mais je me souviens du premier match que j'ai écouté à la radio, c'était 5e. Et c'était un match du PSG, mon équipe préférée. Et en fait, la première chose dont je me souviens, c'est un but justement lors de ce match. Ça m'avait marqué. C'est les cris, les commentaires des commentateurs qui, sur le but, en plus c'était un penalty, donc c'est une phase arrêtée. Ça a lieu un match sur deux dans le foot, donc c'est pas non plus un exploit extraordinaire, mais ça m'avait marqué le fait. J'étais joyeux et il voulait communier avec les gens qui l'écoutent mais qui ne peuvent pas lui répondre. Mais justement, quand c'était des matchs en direct, est-ce que ça te manquait pas de ne pas avoir la vision, de ne pas voir tous les mouvements faits par les joueurs? Au début c'est perturbant, mais après on se base sur des images, parce que moi je sais on base sur des images de matchs qu'on a déjà vus. En fait, c'est assez intéressant comme objet, parce qu'à chaque fois, à la fois ça marque un peu les débuts de ta passion. Oui. En même temps, c'est un objet qui a traversé le temps, et c'est d'autant plus drôle qu'aujourd'hui on se retrouve avec des tas d'objets qui peuvent tout faire, téléphone, musique, etc. Et toi, tu t'es attaché vraiment à cet objet, à la radio. Ouais, c'est ce qui représente. C'est vrai que quand on parlait de l'objet à amener, tout de suite j'ai pensé à une écharpe, un maillot, même un ballon. J'ai trouvé ça original, donc j'ai demandé si c'était dans les clous. Dans les clous, ouais. Mais tu voulais pas le laisser en tout cas. Oui, non, pas trop. Au départ, je pensais à mon papa, mais c'était plus compliqué.